Et alors, comment vous allez? Écoutez, moi je vous souhaite avant tout la bienvenue sur cet épisode numéro 2 de la traversée en cargo du Japon jusqu'à Halifax au Canada. Et il est temps pour moi de vous faire un petit récapitulatif, de vous dire alors si je m'ennuie un peu, est-ce que la caméra va me suivre? Ouais, super, nickel. Alors, ça fait désormais 7 jours que je suis à bord du cargo. Et il faut savoir que tout le monde me demande si je m'ennuie. Même le capitaine me demande si je m'ennuie. Mais il faut savoir déjà avant tout une chose que je préfère éclaircir le sujet maintenant. Je m'ennuie pas parce que en fait ça fait 6 mois que je suis sur la route à bouger, à changer d'endroit tout le temps, de où je dors, tout le temps prendre des moyens de transport pour bouger. Et franchement ça fait énormément de bien d'être dans un bateau et de me dire que c'est le bateau qui me porte. Et j'arriverai à destination. Donc franchement c'est vraiment relaxant et je pense que quand j'arriverai au Canada, je serai vraiment beaucoup plus apaisé et prêt à faire des dizaines de milliers de kilomètres encore pour arriver à mon but. Et aussi, du coup, je m'occupe dans le bateau, on va dire, surtout en regardant l'océan, en discutant avec l'équipage, en apprenant des choses à propos de la vie en mer. Et ça, c'est vraiment incroyable. Il y a beaucoup aussi d'oiseaux qui viennent se poser sur les containers. Et j'adore vraiment prendre les jumelles et les regarder, les prendre en photo. Et c'est impressionnant parce que t'as des oiseaux, ils viennent, ils se posent. Et genre, ils restent 2-3 heures posés, genre en mode vas-y, je me repose, je suis fatigué. Et après, ils reprennent leur route. Et c'est vraiment très beau à voir. Aussi le soir, les étoiles, qu'est-ce que c'est incroyable. J'adore regarder les étoiles. Et du coup, je regarde même pas les films que j'ai téléchargés sur mon téléphone. Je les réserve, je pense, aussi pour la grosse traversée de 41 jours. J'en aurai plus besoin. Mais voilà, sinon, ouais, tout se passe très bien. Et je m'occupe, il y a la salle de sport, que j'ai toujours pas fait de sport, mais en tout cas il y a une chaise de massage et sur cette chaise je me pose et surtout j'édite les vidéos que j'enregistre, je les traite. Espèce de gros mytho va. J'ai tapé le meilleur dodo de ma life, le chaise de massage. Et je crois que je vais refermer mes yeux et me rendormir, je suis trop bien là. C'est incroyable. Et voilà, non franchement je me régale, ça fait 7 jours que je suis à bord et je m'ennuie pas, au contraire je pense même que ça va me manquer parce que l'équipage il est vraiment très gentil et j'espère que sur le second bateau l'équipage sera tout aussi gentil et j'en doute pas. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite un bon visionnage pour cet épisode numéro 2 et il y a beaucoup de choses à vous montrer. Je vous dis en bref, mais en gros je vais vous montrer la salle des moteurs, je vais vous montrer comment ils sortent l'encre quand ils ont mouillé avec le bateau, au mouillage quoi, quand on est au mouillage. Ils nettoient l'encre pour enlever tout ce qui est résidu dessus, enfin sur la chaîne. Voilà, il y a plein de petites choses à montrer. On a fait un petit karaoké avec un petit barbecue, c'était assez sympathique. J'ai chanté en indonésien. J'ai pas pu chanter en birman parce que les écritures sont trop dures à comprendre, mais voilà, en tout cas c'était cool et puis régalez-vous bien. En tenue, hello, en tenue. On va aller voir l'encre. Ils vont remonter l'encre. Allez, let's go. On se dirige à la proue, donc l'avant du navire. Et aujourd'hui, on est vraiment très chanceux parce que la mer elle est calme et du coup, c'est vraiment très agréable de se balader dans les coursives du navire. Et donc là, l'ingénieur va venir débloquer la chaîne. Il y a un petit loquet qui la maintient et du coup, par la suite, ça pourrait être rembobiné sur le touret. Du coup, la chaîne elle est rincée automatiquement. Et donc là, l'ingénieur est en train de vérifier si lors de la remontée de la chaîne de l'ancre, il n'y a pas d'obstacle, donc des algues ou des petites branches ou des débris de plastique. Dans le fond marin où nous avons jeté l'ancre, c'était un terrain vaseux. Du coup, sur la chaîne, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de vases. Et il y a le jeune équipier qui est en train de nettoyer la chaîne, puisqu'en fait, le lavage automatique ne fait pas tout. Et donc ce panier, c'est pour montrer aux autres navires si nous avons l'ancre ou non. Franchement, pour ma première journée à bord, j'ai vraiment appris beaucoup de choses et comme on dit, on en apprend tous les jours, donc j'ai vraiment hâte de la suite. Et du coup, là, on arrive au port de Kobe, au Japon, et moi, demain, je dois me réveiller tôt puisque j'ai rendez-vous avec l'immigration pour faire tamponner mon passeport. Donc demain matin, un agent de la CMA-CGM va venir me récupérer devant le navire et nous allons aller au bureau pour tamponner mon passeport et avoir le tampon de sortie. Il est 8h et là il faut que j'aille m'enregistrer à la douane japonaise comme quand je sors du pays. Du coup il y a un agent qui m'attend et on va tamponner mon papier.
demandé à l'agent si ça ne lui dérangeait pas de pouvoir me déposer vite fait un 7-Eleven. Comme ça, je me suis acheté 2-3 petites bêtises, histoire de... Et donc là, nous voilà au poste de sécurité de l'entrée du port de Kobe. Et je dois inscrire mon nom sur le registre, comme quoi je monte sur le navire. Je vais me casser le ventre, qu'est-ce que j'adore ça, le porc gélatiné. Ça c'est birman, riz, sauce pimentée. Bon appétit. En fait là, le bateau, le remorqueur est en train de nous freiner. Comme vous voyez, il y a une corde qui est particulièrement tendue. Et le remorqueur a enclenché en gros, comme pour vous dire, une marche arrière, un frein moteur. Vous allez halluciner là où le navire va rentrer, va se stationner. Truc de dingue, franchement. C'est grave impressionnant. Et maintenant le remorqueur va venir faire une rotation. Et va venir se mettre face à nous pour nous pousser contre le quai. Et donc là, ça y est, le remorqueur nous pousse contre le quai. Regardez. La proue est rentrée déjà. Et il n'y a plus que l'arrière du bateau à rentrer sur le quai. Oh, le bruit de la corde. Elle s'est tendue d'un coup. How do you feel, Captain? Very nice. Very nice. You like to say very nice every time. Alors, very nice car. Yes. Un peu et 17h, ça fait 2 heures que je suis dans le lit. J'ai un mal de crâne, pas possible dehors, c'est la tempête, le bateau il bouge dans tous les sens. Et apparemment il y a une petite fête qui est organisée avec barbecue et tout, mais je comprends pas comment ils vont faire un barbecue avec la pluie dehors. Enfin j'espère que je vais pas avoir trop mal à la tête après. Je vais une potion au nez. Barbecue party is ready on either double side. And another announcement, tonight all ship loads will be retarded by 1 hour. I repeat, all ship loads will be retarded by 1 hour at midnight tonight. Donc là on va reculer d'heure ce soir. Et le barbecue party est ready. Donc barbecue party, let's go, 17h18, j'ai plus trop mal à la tête. Je me suis assez reposé. Belle coupe de cheveux, je vais mettre mon bonnet pour masquer tout ça. Et let's go. Ça bouge trop au bord du navire, c'est un truc de ouf. Je descends les escaliers, j'ai l'impression de remonter la marche quand je descends. Hey, hello! Bon appétit, enjoy your meal! Bon les gars, on va chanter en bassa en indonésien. Hello mister! Ça va être drôle hein? Belokkan sebelum perempatan teman-teman riang
ok, ça sera difficile à lire les paroles. Du coup, j'écoute. Je suis trop content. Je sors enfin, trop cool. Là j'attends l'agent de la CMA CGM qui va venir me récupérer. Et normalement il me dépose dans le centre-ville, il est juste à côté du port. Donc nickel, trop bien, je sais pas combien de temps j'ai encore sur la terre, mais j'espère au moins 2-3 heures. Bon, je pense même voir un peu plus, ça serait cool. Et voilà, et I have a friend with me. Voilà, on va se régaler là. Waouh. Le petit nouveau, Jaineo. Very nice. Bon, j'ai enfin trouvé le micro, les gars. C'est pour vous faire de belles vidéos, hein, parce que franchement, le prix il pique. Hein. Test 1, 2, 1, 2. On va tester comme ça. Regardez. I try if it's working. Est-ce que ça marche? Normalement, le micro là, il est en train de marcher. On va tester. Si. On a acheté ce qu'il fallait. With the brother. Our first party. Looking for the cheese. Let's go. On va aller regarder s'il n'y a pas du fromage, du roquefort ou du camembert. Je veux trop leur faire goûter. Voilà. Bon, ça y est, micro. Et j'ai pris un petit support LED qui permet d'éclairer. Si j'arrive là. Voilà. Ah, vous voyez, vous me voyez mieux. Il me fallait ça. Chaque fois, je regarde mal, je regarde pas l'objectif. Je regarde toujours au milieu. Donc là, c'est comme si je ne regardais pas. Et là, je regarde. Je crois qu'il veut tout acheter dans le magasin. Il regarde les fours, il regarde les fers à repasser. Oh là là, il me régale. Ah, franchement, c'est trop cool. Je me régale bien, il est trop gentil. Ça fait du bien un peu de sortir et d'être à deux et de rigoler. Et voilà, franchement, trop cool. Vraiment trop bien. Hello. This is massage scan. We're looking for the massage. You want to buy everything, brother? But I go to Thailand party here. It's more nice. More cheap. Yeah, okay. Il y a même une boutique Nintendo Switch. Incroyable. Incroyable, regardez. 7-Eleven distributeur. Truc de ouf. Baby shark. On a galéré à se faire comprendre, les gars. On se fait mener dans le centre-ville. J'espère que c'est au bon endroit, que c'est pas trop loin non plus. On a galéré. Oh là là. Le chauffeur taxi ne comprenait pas. Heureusement que mon grand frère parle chinois. Donc je lui ai fait un message vocal en express. Vite, parle chinois, sauve-nous. Donc il nous a sauvés. Et donc là, on s'est fait déposer juste à côté d'un carrefour. Parce que j'aimerais acheter du roquefort et leur faire goûter du roquefort à bord. Ça serait drôle. C'est une galère sans nom pour payer, ils acceptent Visa mais il n'y a rien qui marche. Oh là là. C'est la galère, j'ai même pas pu retirer de sous pour manger KFC. Bah écoutez, il n'y aura pas de KFC. Voilà. En plus j'ai pas mangé exprès, j'ai dit ça y est, je vais déguster un petit KFC, un petit McDo ou quoi là. Histoire de. Finalement même pas. Donc là on va aller dans le Carrefour, second floor. Ok, on va à la Carrefour. Je vais voir, d'abord je vais demander s'ils prennent la carte bleue, la Visa. Et s'ils prennent pas, ben c'est mort, il n'y a pas de fromage. C'est vraiment pas pratique pour les touristes taïwanais. C'est vraiment pas pratique du tout. Hein. Regardez, c'est quoi ça? Ils mettent des pâtes dans le frigo. Non mais, rassurez-moi, il est pas allumé. Mais non, ils les mettent au frais. Truc de ouf. Du coup, on a pris du porc comme ça, à Carrefour. Et c'est vraiment excellent. Bon, ça y est, on a trouvé le roquefort. We have found roquefort. And now we're waiting taxi. On attend le taxi.
Voilà. Bon, il fait pas beau, hein. Oh, c'est pollué. C'est un truc de ouf. Plus que ça comme billet, j'espère que c'est assez pour y aller. Hein. Sinon, on est cuit, l'haricot, on est cuit. Hein. Je vois pas de taxi depuis tout à l'heure. Hein. Là, franchement, je vous dis la vérité, je suis un peu stressé. Hein. C'est un peu stressant. Oh là là. J'espère qu'on va trouver une solution parce que sinon, le bateau il va partir sans nous. Je suis excédé. On a dû bouger de place. J'ai l'impression de faire du stop là. Franchement, regardez. J'ai vraiment l'impression d'être au bord de la route et de faire du stop. Ça me rappelle des bons souvenirs, ça. Ah là, on est dans le taxi, les amis. J'espère que ça va pas dépasser les sous parce que là, il avance pas le compteur. J'ai l'impression qu'il a pas activé. Il va nous carna. Le compteur, il est déjà à 260. Et il a dit vous rajoutez 100 de plus, sauf qu'il n'y a que 300. Only 40 remaining. Yes. Finally! We are back! C'est bon, on a donné 3 $ en plus. 3 more US dollars, bro. It's okay. It's okay, man. Yes, yes, yes. Bye bye. Bye bye. Let's go. On a réussi. Ouais. Hop. On y est. CNC Sulawesi. Hello. Alors, petit achat. J-Mic 2 avec l'émetteur, le récepteur. Très très bonne qualité. D'ailleurs, j'ai fait les voix off du coup du vlog numéro 1. Je vais voir si je le republie comme ça ou si ça attendra pour celui-là parce que il est déjà publié sur YouTube. Après, j'ai pris un truc hyper important. Est-ce que le focus il va vouloir? Ouais, voilà. C'est un USB-C qui va sur iPhone et dedans je peux mettre une micro SD. Donc super parce que j'ai plusieurs micro SD pour stocker mes photos. Et j'ai pris ça, super important. Très cool pour le vlog, pour pouvoir vous faire des vidéos en mode nuit. Et j'ai pris aussi un câble du coup qui me fait DisplayPort et qui me permet de regarder des films. Et ça me sera super utile dans le cargo, dans celui-là et surtout celui de 41 jours pour regarder des films. Et là, petit cadeau pour les marins. Et j'ai pas trouvé mieux, mais en tout cas ça a l'air de faire le taf. Donc super content. Je leur offre tout à l'heure. Faut le voir pour le croire, hein. Franchement, les amis, j'ai réussi à capturer un arc-en-ciel complet. C'est incroyable. Waouh, c'est trop beau. Je sens qu'on va rigoler. Hein. Oh là là, on va rire. Place à la dégustation du Roquefort. Let's go. Okay. Very good or very strong? This is strong, Yeah. but I think the front is very light. Yeah, we like Roquefort. Very nice. The taste is like a blue cheese. Yeah, it's blue cheese. Oh, this is blue cheese. All right. Yeah. This is original from the French. Exactly. Roquefort. It's like blue cheese. And then you try this also. Yeah, I already tried. It's nice from India. Try. Thank It's hot. you. Oh, very hot. Yeah. Yeah, I put like this. I need to. Alright. Nice. Are you sure it's nice? Next time I will come to the Masi. You make for me. This one. I'm not sure you like because you just little bit. No. No? Really Yeah. is not strong. No, sure. Really normal. You know, when you come to Marseille, I need to let you try more strong. It's not strong. I show you which one is strong. This one is really strong. Ah, mais this Which is one is chili. it, sir? This is chili. It's not same. Bon, avant toute chose, avant d'aller visiter la salle des moteurs, petit casque, petite protection auditive, bleu de travail et chaussures de sécurité. Très important parce qu'on rentre dans un endroit à risque. Et voilà. Donc en tout cas, j'ai vraiment très hâte de vous présenter le moteur, la salle des moteurs, comment ça fonctionne et vous montrer aussi le gouvernail parce que franchement, c'est impressionnant comme ça fonctionne. Je l'ai déjà vu moi en aperçu, mais il faut vraiment que je vous présente ça dans les détails. Donc on se retrouve en bas. Je vais vous épargner du bruit parce que franchement à l'intérieur il y a un vacarme. Si tu n'as pas de boule caisse, écoute-moi, tu finis sourd à 20 ans. This is engine control room. Yeah. Ok. Nous sommes donc dans la salle de contrôle des moteurs qui est une pièce très cruciale à bord du navire. On peut y contrôler aussi tout ce qui est vanne, électrovanne, filtre, pompe et aussi le compteur électrique de chaque machine. The engine and
Also, we can take the control to the main engine locator side. Oh, Now, ok. normally, we give the control to the bridge. Ok. Alors, je lui ai posé une petite question. Et donc, je lui ai demandé, mais est-ce que c'est par ici que ça s'arrête les moteurs ou si ça s'arrête au niveau de la passerelle, là où il y a le capitaine qui pilote le navire? Et donc, il m'a répondu que tout simplement, ça se fait au niveau de la passerelle avec le capitaine, mais eux aussi, ils peuvent arrêter les moteurs. Et même à côté du moteur, il y a un bouton d'arrêt. Donc, sur ces écrans-là, on peut contrôler tout ce qui est niveau d'eau, température d'eau, niveau d'huile, température d'huile, pression dans les conduites. Il y a énormément de données. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. La salle des moteurs. Et franchement, il y a du vacarme là-dedans. Regardez-moi comme c'est beau. C'est un moteur MAN de 6 cylindres avec un très très bel échappement. Je crois que ça doit être du Akrapovic, ça, non? Non, en tout cas, c'est impressionnant de voir un aussi gros moteur. Et encore, c'est pas un des plus gros moteurs parce qu'il y a des bateaux encore plus gros avec des pistons et des cylindres encore plus larges que ça. J'ai jamais vu un échappement aussi large et épais que ça. C'est un truc de malade. Et ça, c'est le filtre à air, comme on peut trouver sur une voiture ou un camion. Bon, c'est sûr qu'il n'a pas la même taille, mais c'est la même fonction. Et donc, ces petits moteurs que vous voyez là, c'est les générateurs électriques. Donc, comme vous voyez, il y a des câbles qui sont branchés. Et c'est grâce à ces moteurs-là qu'on a du courant dans tout le navire. Là, on entre vraiment dans une partie qui m'impressionne du navire. Même si le moteur, les machines sont impressionnantes. Mais pour moi, cette partie-là, c'est vraiment un truc de malade. Alors là, on se dirige vers la salle du gouvernail. Et vous allez voir, on est en pleine mer, en pleine navigation. Et le gouvernail bouge. Et t'entends l'eau passer. C'est un truc de ouf. Ça tape dans tous les sens. Mais bon, je peux pas vous mettre le son parce qu'il y a un vacarme pas possible. Et donc là, on entre dans l'atelier. Hello, mister. How are you? Dans l'atelier, il y a une petite climatisation. Ça, c'est la chaudière qui nous permet d'avoir de l'eau chaude à bord du navire. Et donc, pour tous ceux qui se demandaient où nos besoins finissaient, ben en fait, ça passe par cette machine-là qui va traiter les eaux usées avant de pouvoir les rejeter en mer une fois traitées. Une chaleur d'enfer! Oh là là! C'est terrible! Bien évidemment, on retrouve une trappe de secours en cas de problème dans tout ce qui est compartiment moteur, s'il y a un incendie ou un dégât des eaux pour monter le plus rapidement possible dans les pompes principaux. Et donc ça, c'est une pompe qui permet de désaliniser l'eau qui vient de l'océan. Et du coup, après, on peut prendre notre douche, se laver les dents, se laver les mains, enfin tout ce que vous voulez. Et ça rend l'eau pas potable, mais en tout cas non salée. Et donc ce que vous voyez tourner là, c'est le vilebrequin qui sert à entraîner les bielles et ainsi que les pistons pour que le moteur produise de la puissance. Et donc là, on est dans la zone arrière du navire, le point le plus à l'arrière. Et en fait, ici, il y a l'hélice qui est entraîné donc du coup par le vilebrequin que je vous ai montré. Et là en fait c'est comme un arbre de transmission, mais je connais pas le terme exact, mais en gros voilà, l'hélice là c'est la prolongation et elle tourne en fait. Dites-vous que juste derrière cette paroi, ben en fait il y a de l'eau, il y a les profondeurs, genre ça pète, on finit dans l'eau. Et donc voilà, c'était la petite visite de la salle des moteurs. C'était un petit point que j'ai voulu vous montrer parce que ça m'a été énormément demandé. Après, c'est sûr que je ne connais pas tous les termes techniques, mais en tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux. Et si vous avez des précisions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. C'est qui est en train de rêver qui mangeait une bonne raclette tranquille et d'un coup... Yo, qu'est-ce que c'est? Il est quelle heure? Je me lève en panique, je réponds... Hey, very nice. Je dis oui, hello, captain. Il me dit, moi je t'ai perdu, moi. Il me dit, on arrive au Vietnam. Viens sur le pont, c'est magnifique. Et moi, ben du coup, j'ai pris ma douche, je suis mouillé. J'ai dit, ben ouais, allez, mon life, je dormirai quand je serai mort. Du coup, je vous ai pas dit, mais en fait, il est 7h du matin, je me suis couché à 4h du matin. Je suis KO. Regardez mes yeux. Oui, je suis KO technique. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Surprise. Hello, mister. Hello. Very nice. Me sleeping, captain, call me. Come to the bridge. Very nice. Ah oui. C'est beau, c'est beau.
beau, mais on est en mode drifting, on dérive. Où on a posé l'ancre, je sais pas, je vais demander. Bon, c'est ce que j'en étais sûr. Le capitaine il m'a fait venir à 7h du matin sur le pont. Et en fait on est en mode drifting, on attend en fait que le pilote arrive. Et bon, c'est pas grave, je suis en avance, ça permet de me réveiller, de boire ma petite Red Bull comme d'hab. Oh, vous voulez pas me faire un partenariat Red Bull parce que franchement je serais vraiment un très très bon parleur pour votre marque. Hein. Enfin, voilà, petit réveil tranquille, il fait trop bon au Vietnam, c'est trop beau, il y a une montagne là-bas, là. On la voit la montagne, voilà, voilà, magnifique. Very nice. Le port il est vraiment au milieu de nulle part. Hein. Truc de ouf. C'est trop beau. Vraiment c'est trop beau. Un jour je viendrai visiter ici parce que franchement c'est magnifique. Captain, why you close your eyes when you drink Perrier? Why? It's very nice. Yeah, good taste. Yeah, good taste. Are you sure? But I'm not familiar with this taste. Better sparkling or better water? Just water. Yeah, water. yeah. This one with citron vert, lime. Do you like? Too much. No, I'm sure you don't like. Sure. Yeah. Sure. I will After- take your exhibit. Yeah. I will yeah. take your own. Franchement, je suis épaté d'être sur ce bateau. Regardez-moi ça. Franchement, Tarpendrol, je viens de me réveiller, je regarde ça. Je dis, oh, bon, sérieux, swimming pool party. Comment ça, swimming pool party? Pour de bon, il y a une swimming pool party, les gars. Ma parole, qu'il y a une swimming pool party. Ma parole, qu'il y a une swimming pool party. Non, mais. Very nice. Hello, very nice. Qui dit piscine, dit zozo dedans. Hein. Ah, franchement, c'est agréable. Regardez. C'est. Trop bien. En plus, c'est de l'eau salée, ça fait du bien. On a un invité à la piscine. Je crois qu'il veut danser. Ça y est, dernière soirée à bord du bateau. Et demain, à 8h du matin, un agent de la CMA-CGM du Vietnam va venir me récupérer au bateau et m'amener à mon hôtel. Voilà, donc ça aurait été 17 jours à bord de ce navire. Et franchement, c'était incroyable, très très belle expérience. Et j'ai encore plus hâte de monter sur l'autre bateau. Il va être encore plus gros et le périple il va être encore plus long. 41 jours à bord, ça va être dingue.
Ça va être dingue. Franchement incroyable. Du coup, vu que je pars demain matin, que je risque de pas croiser certains équipages, je vais aller leur offrir le petit cadeau que j'ai pris, la petite lumière pour le karaoké. Ça va être cool. Il y a marqué en plus KTV, ça veut dire karaoké. Donc c'est spécial pour ça. Super bien. Qu'est-ce que j'ai pris à Taïwan? Ça y est, on est à Ho Chi Minh. Il est temps de partir. Faut que je termine mon sac vite fait là. Il y a 2-3 bricoles à mettre. Et let's go! Aïe aïe aïe, 7h30 du matin. Ça y est, hein. Je vais quitter l'équipage. Je suis dégoûté parce qu'ils étaient trop gentils. Oh, hello mister. On a fait une photo ensemble. Il m'a dit je vais prendre une photo avec toi. J'ai dit allez vas-y, de bon cœur. Nice to meet you. See you mister. Bye bye, bye bye. Ça y est les amis. Je change de bateau. Je change de bateau. Je suis à Ho Chi Minh pour 4 jours. Et après je remonte sur un autre bateau pour 41 jours. Ça y est. J'ai passé 17 jours à bord de ce bateau, c'était trop bien. Franchement, ça va me manquer. Trop bien. Allez, let's go, Ho Chi Minh. Ça y est, je viens de me faire déposer par l'agent à l'hôtel Huong Sen Annex. Dans un quartier assez vivant. J'ai même vu juste derrière, là, il y a Lamborghini. Truc de dingue, je pense qu'on est dans une zone business un peu. Là-bas, il y a des grands écrans. Vous voyez? Et c'est propre, hein, franchement, ici, c'est waouh. Comme d'hab, on va faire le unboxing de la chambre en live. C'est là. Ah, j'arrive pas. Je vais y arriver. Pardon. C'est là. 306. Ah ben elle est ouverte. Ok. Hop. Nickel. Voilà, petite chambre. Nickel. Allez, maintenant, je vais aller manger quelque chose. Ah, ça sent trop bon. Il y a trop de saveurs, les gars. Enfin, les gars et les meufs. Ah, je suis content d'être au Vietnam. Ça m'avait manqué ce pays. Et je sais que j'y retournerai encore. Faire les campagnes. Par contre, j'ai remarqué, il y a beaucoup de touristes. C'est un truc de ouf. Je pense qu'on est dans une zone où les hôtels sont concentrés. C'est pour ça que c'est tout beau, tout rose. Et que ça me fait bizarre de voir le Vietnam de cette façon-là. Il y a vraiment des boutiques luxueuses, hein. Patek Philippe, Hermès. Je vais aller gratter le frais dans le Vincon Center. En plus, apparemment, il y a un food court à l'intérieur. Au moins, ça va me faire du bien parce que là, il fait chaud. Hein. Purée. C'est bon, j'ai trouvé ce que je voulais. Ça, c'est excellent. J'en avais mangé avec mon poteau de Hanoï. Et j'ai vu qu'il faisait aussi quelque chose qui avait l'air excellent. C'est sûrement là. Ouais. Ça. Ça, c'est excellent. Oh là là. Et là, maintenant, je n'ai aucune idée de comment composer mon petit genre de rouleau. Je pense avec ça, tu mets de la viande, après tu mets ça, et après tu trempes dans la sauce. En tout cas, ça a l'air bon. Alors, si j'ai peut-être compris, là, j'ai composé mon petit rolls. On ne peut quand même pas se laisser comme ça, les amis. Là, ben, je suis dans les rues d'Ho Chi Minh et je vais aller manger. Et j'ai à peine passé la porte de l'hôtel qui a une odeur de nourriture, mais qui sent bon. Oh là là, que je suis content d'être au Vietnam. Purée, on mange bien ici, les gens sont sympas. C'est incroyable le Vietnam. Ah là là. Et voilà pourquoi j'adore le Vietnam. Pour les banh mi. En plus, c'est vraiment propre. C'est excellent. Je vais manger avec la petite brochette là.
Bon, j'ai avalé mon petit banh mi, il était excellent. Pour autant, je suis pas rassasié. J'ai envie de manger un buncha maintenant, c'est une soupe au porc. Et c'est excellent. Donc j'ai hâte. Eh ben voilà, j'ai trouvé où je vais manger mon buncha ce soir. C'est ça le buncha. C'est du porc. Pourquoi c'est flou? Du porc en soupe un peu, avec des vermicelles et plein d'herbes. Ça c'est excellent. J'aime trop les vermicelles avec mes petites feuilles. Aujourd'hui je suis une tortue. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était la partie 2 du premier voyage en cargo de 17 jours. Et donc je pense qu'il y aura un troisième vlog qui sera complet du début jusqu'à la fin. Et ça sera sur le gros cargo, le CMA-CGM Theodore Roosevelt, de capacité de 14 580 containers ou 14 680, quelque chose par là. Et voilà, ça sera vraiment plus complet, plus long. Mais voilà, donc j'ai essayé de donner de mon mieux, de vous présenter comment c'était la vie à bord d'un cargo. Il faut savoir que moi là-bas, je ne suis pas youtubeur, je suis instagrammeur si vous préférez. Donc je marche dans la spontanéité, je prends mon téléphone, je prends vite une vidéo, je l'édite pas, c'est vraiment spontané. Donc pour moi, d'éditer une vidéo, d'ajouter des sous-titres, des filtres, faire des effets vocaux après parler, c'est pas évident, c'est un début pour moi. J'avais une boîte de production qui devait m'aider, qui avait accepté gentiment de m'aider pour aider à monter ces vlogs, mais j'ai plus de son, plus d'image depuis. Donc comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même pour certaines choses. Donc je l'ai fait moi-même. J'espère que le rendu vous aura plu. Et n'hésitez pas à laisser petits commentaires et petits j'aime. Et si vous avez des suggestions pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas aussi à m'en faire part. Et merci d'avoir visionné. Je vous embrasse. Merci depuis le début. Et encore un grand merci à la CMA-CGM, à toutes ses équipes et à monsieur Rodolphe Sadé.